Bonjour à tous, bienvenue à cette session d'information d'Elsevier sur Clinical Key, un outil d'information et d'aide à la pratique clinique qui peut être également utilisé comme outil pédagogique pour préparer un cours, une présentation en staff ou en congrès. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier. Cette session est enregistrée pour une mise en ligne sur Internet. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'outil de chat et à la fin de la session, j'y répondrai. Donc, je commence par une présentation en ligne sur PowerPoint de Clinical Key. Qu'est-ce que Clinical Key, ses fonctionnalités, ses contenus? Et je vous montrerai ensuite par une recherche en ligne sur l'outil comment vous pouvez préparer rapidement un cours, un topo pour un staff ou un congrès. Donc, Clinical Key est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique qui vous permet d'accéder rapidement à des informations fiables, validées dans tous les domaines médicaux et chirurgicaux. C'est un puissant moteur de recherche qui se base sur la taxonomie EMET, Elsevier Merge Medical Taxonomy. C'est une recherche intelligente qui vous permet de faire des recherches par concept clinique, protocole, médicaments, etc. Et vous obtenez une revue de la littérature médicale qui provient des ressources documentaires d'Elsevier et de nos partenaires. Donc, avant tout, un outil d'information pour actualiser vos connaissances, parce que vous accédez à des informations fiables, validées, provenant de revues, de livres, de MC, mais aussi de recommandations de bonnes pratiques, des fiches médicaments. L'idée, c'est d'actualiser vos connaissances dans votre spécialité principale, mais aussi dans d'autres spécialités qui peuvent vous être utiles. On le voit de plus en plus, la médecine se complexifie, on a beaucoup de pathologies qui impliquent différentes spécialités. Donc, c'est un outil d'actualisation de connaissances. C'est également un outil d'aide à la pratique clinique parce que vous avez accès à des synthèses cliniques basées sur les preuves, evidence-based, des fiches médicaments, des recommandations de bonnes pratiques qui peuvent vous aider à confirmer un diagnostic, un plan de soins, de façon sûre et validée. C'est un outil qui peut vous aider à nourrir vos projets de recherche clinique. Vous avez accès à beaucoup de contenus qui sont utiles à la recherche clinique et aux publications de vos propres recherches. Et on le verra aujourd'hui, c'est la thématique de ce jour, comment utiliser Clinical Key pour actualiser une présentation que vous avez à faire pour un cours que vous avez à donner, pour une présentation en staff ou en congrès. Donc, Clinical Key est un outil utilisable sur le lieu du soin pour actualiser vos connaissances, aide à la pratique clinique, recherche clinique. Et on le verra aujourd'hui par un exemple concret pour préparer un topo pour un congrès ou un staff. Alors, votre établissement est abonné à Clinical Key, qui est accessible sur n'importe quel ordinateur sur clinicalkey.fr. À travers Clinical Key, qui est un moteur de recherche bilingue français-anglais, vous avez accès en un point unique à des contenus variés utiles à la pratique clinique, à la recherche et à l'enseignement. Sur clinicalkey.fr, vous avez accès en texte intégral aux revues d'Elsevier en français et en anglais dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. On retrouve en texte intégral les revues du Lancet, mais également des revues comme le journal de gynécologie ou d'autres revues dans toutes les spécialités. Vous avez accès au traité EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Donc, c'est vraiment l'état de l'art de la pratique clinique actuelle par spécialité. Également, ce qui est très riche sur Clinical Key, c'est le nombre de livres accessibles en texte intégral, des ouvrages de référence en français et en anglais, comme par exemple la collection des Néther, mais également le Fitoussi en oncologie, le guide de perlmuteur qui est vraiment transversal, médecine générale, médecine interne. Donc, c'est vraiment une richesse d'avoir accès en texte intégral à tous ces contenus édités par Elsevier. Vous retrouvez également tous les contenus multimédia, illustrations, que ce soit arbre décisionnel, de l'imagerie médicale, de l'anatomopathologie, et aussi beaucoup de vidéos, notamment des vidéos de procédures chirurgicales qui sont décrites sous forme d'articles et de vidéos. Elsevier propose également des synthèses cliniques qu'on appelle Clinical Overviews. Ce sont des synthèses cliniques evidence-based medicine, donc basées sur les preuves. Vous avez vraiment une synthèse d'une pathologie avec, à partir de recommandations de bonnes pratiques, d'articles, pour vous orienter en termes de
de causes et facteurs de risque, de tests de diagnostic recommandés et de traitements recommandés pour une pathologie donnée. On propose également sur Clinical Key tous les contenus de nos partenaires, les recommandations des sociétés savantes françaises et internationales, mais aussi de la Haute Autorité de Santé. Vous avez accès à des bases médicamenteuses Theriac en français et Gold Standard en anglais. Et comme je le disais, c'est un outil aussi pour voir ce qui est en cours comme test, comme traitement actuellement. Vous avez également accès aux essais cliniques en cours provenant de clinicaltrials.gov pour voir les essais cliniques en cours de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements pour les pathologies. Donc, vraiment vous tenir informé de l'état de la pratique actuelle et des essais qui sont menés actuellement sur des nouveaux traitements. Donc, c'est très riche cet outil. Vous faites une recherche sur un concept clinique, une pathologie, un médicament sur clinicalkey.fr et vous obtenez des réponses de la littérature médicale provenant de cette large variété de contenus, provenant d'Elsevier, mais aussi de nos partenaires. Et on remonte également, c'est une recherche exhaustive, puisqu'on remonte les résumés Medline d'articles qui sont publiés par d'autres éditeurs. Donc, vous n'aurez pas accès au texte intégral, mais à un résumé qui vous amène ensuite vers PubMed pour voir où accéder au texte intégral de cet article. Donc, voici ce que vous pouvez trouver sur Clinical Key en texte intégral pour actualiser vos connaissances, confirmer un diagnostic, nourrir vos projets de recherche clinique. Et on va le voir aujourd'hui, comment préparer ou mettre à jour un cours ou un topo que vous avez à faire, une présentation que vous avez à faire pour un cours ou une présentation en staff. Je vais vous donner un exemple de recherche pour un cours que vous pouvez donner sur la pré-éclampsie. Donc, un gynécologue qui prépare un cours pour des internes ou une intervention en congrès sur la pré-éclampsie peut trouver des informations intéressantes sur Clinical Key. La pré-éclampsie est une pathologie de plus en plus fréquente avec un fort taux de morbimortalité fœto-maternelle. Donc, on va voir dans l'exemple pratique que je vais vous montrer sur clinicalkey.fr comment on peut trouver des informations épidémiologiques, accéder aux dernières recommandations de prise en charge médico-chirurgicale de cette pathologie, voir les essais cliniques de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements en cours, les complications potentielles et comment on peut trouver toutes ces informations-là sous forme d'articles, de chapitres de livres ou autres, ou de recommandations, et comment vous pouvez également exporter sur PowerPoint des images qui peuvent vous permettre d'actualiser votre présentation existante ou de créer un cours à partir de ressources trouvées sur Clinical Key. Donc, à travers la revue de la littérature médicale que vous trouvez, synthèse clinique, recommandations, EMC, vidéos, etc. Alors, cette session est enregistrée pour être mise en ligne. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil chat discussion. N'hésitez pas également à me suggérer vos recherches pour une recherche future. Donc, vos questions dans le chat ou commentaires ici. Donc, Clinical Key, c'est un outil qui fait partie d'un abonnement institutionnel. Votre centre hospitalier, votre université s'abonne à Clinical Key pour vous donner accès à ces ressources en texte intégral sur le lieu de soins, de pratique, même en dehors. Vous voyez, je suis connectée à mon compte personnel pour pouvoir ensuite sauvegarder des contenus, sauvegarder des images sur PowerPoint, on va le voir, et je bénéficie d'un accès distant. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte personnel, c'est très simple. Sur clinicalkey.fr, vous allez sur s'inscrire en haut à droite. Vous remplissez un court formulaire, votre prénom, votre nom, votre adresse email qui sera votre nom d'utilisateur. Alors, je vous recommande fortement d'utiliser votre adresse email institutionnelle, le nom de votre institution.fr.com, etc. C'est ça qui vous permet d'activer l'accès distant pour vous connecter à domicile sur votre ordinateur personnel, mais également depuis tout appareil mobile, smartphone, tablette. Donc, il faut vraiment utiliser une adresse email institutionnelle. Ça fonctionnera si vous créez un compte avec un Gmail ou autre, mais vous n'aurez pas l'accès distant. L'accès distant, c'est uniquement si vous utilisez votre adresse email institutionnelle, professionnelle. Ensuite, donc, vous allez sur Connexion pour saisir votre adresse email. Votre nom d'utilisateur, c'est votre adresse email, votre mot de passe.
Cochez ce souvenir de moi pour être connecté automatiquement la prochaine fois que vous vous connectez sur le même ordinateur. Si un jour vous oubliez votre nom d'utilisateur ou mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur ce lien. On vous enverra un mail avec un lien pour vous connecter et changer votre mot de passe. Vous savez que vous êtes connecté quand vous voyez votre prénom et votre nom qui s'affichent en haut à droite. Donc, pour chercher sur Clinical Key, c'est très simple. C'est une sorte de Google médical qui vous permet de saisir le nom d'une pathologie, d'un médicament, d'un traitement, d'une procédure directement en français ou en anglais sur l'outil. Si je commence à saisir pré, j'ai une suggestion de recherche pré-éclampsie. Le concept clinique m'est proposé par l'outil. Pré-éclampsie précoce, tardive, superposée, etc. Vous sélectionnez votre concept clinique et vous obtenez une revue de la littérature médicale en français et en anglais proposée par Clinical Key et d'office classée par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre terme de recherche dans le titre, dans les mots-clés, dans le corps de l'article. Là, j'ai cherché dans tous les contenus par défaut, c'est-à-dire dans tous les livres, toutes les revues, tous les EMC. Ce qui est intéressant, c'est le filtre Focus clinique, parce que vous voyez, donc là, on a une grosse littérature médicale sur la pré-éclampsie, près de 25 000 résultats. En cliquant sur la petite flèche, vous pouvez faire un filtre pour chercher uniquement dans les recommandations, dans les médicaments. Le filtre Focus clinique est intéressant parce que vous avez ici les résultats les plus récents. Donc là, il faut relancer la recherche. Les résultats cliniques, médicaux, chirurgicaux, provenant de revues, de livres, de fiches médicaments, de recommandations sur les 3 dernières années. Donc là, on a affiné les résultats à 2300 résultats, toujours classés par pertinence. Voilà, vous avez la liste de résultats. Mon premier réflexe et mon conseil, c'est d'aller voir les synthèses cliniques, Clinical Overview, qui apparaissent à droite de l'écran. Ce qui est intéressant, c'est une synthèse des connaissances actuelles sur cette pathologie et qui vous permet d'aller voir ici les informations sur la classification de cette pathologie, les recommandations de tests de diagnostic, de traitement, des complications potentielles. Donc, vous pouvez développer ici pour prévisualiser avant de lire l'article en texte intégral. Donc, en cliquant sur « Tout voir », vous avez accès à cette synthèse clinique basée sur les preuves, evidence-based, en anglais, qui est mise à jour régulièrement. La dernière mise à jour, ça a été le 5 février 2021. Vous pouvez en savoir plus sur la construction de cette synthèse clinique en cliquant sur Elsevier Point of Care. On vous explique ici que c'est une synthèse d'articles, de chapitres de livres, de revues Cochrane et de l'expérience de nos auteurs qui se sont basés sur des recommandations pour faire cette synthèse. À droite de l'écran, vous avez l'action urgente à mener. C'est vraiment, voilà, quand un patient arrive aux urgences et que vous soupçonnez une prééclampsie, voici les recommandations de prise en charge de cette pathologie. Vous avez également la table des matières dynamiques à gauche qui vous permet d'aller voir des informations complémentaires sur cette pathologie. Et en cliquant sur les références, vous pouvez voir les sources sur lesquelles se sont basés les auteurs pour rédiger cette recommandation. Donc, vous pouvez voir les références en bas de l'article ou cliquer sur « Lien référence » qui vous ouvre un nouvel onglet pour aller voir la source sur laquelle se sont basés les auteurs pour rédiger cette partie de la synthèse. Donc là, on est redirigé soit vers une recommandation de bonne pratique, soit vers un article sur PubMed où on vous indique où accéder au texte intégral. Donc, les signes cliniques pour vous permettre de confirmer votre diagnostic. Également, donc, en termes de contenu pédagogique, vous avez beaucoup d'informations sur les causes et facteurs de risque, l'épidémiologie. Vous avez ici des informations qui peuvent vous aider à actualiser votre cours, votre présentation pour un staff ou un congrès sur les causes et facteurs de risque, l'épidémiologie de cette pathologie. Donc ici, vous avez toujours les références qui sont proposées. Pour la pratique clinique, on vous propose également des tests de diagnostic recommandés. Donc, ces éléments-là peuvent vous aider à actualiser votre présentation sur les tests de laboratoire recommandés. Vous pouvez développer ici toutes les ressources proposées en termes de tests de diagnostic. Diagnostic différentiel, parfois les diagnostics différentiels sont compliqués. Là, vous avez vraiment ici ce qui différencie différentes pathologies comme l'hypertension gestationnelle,
mais également le syndrome HELP. Donc là, vous avez tous les éléments qui distinguent ces pathologies de la prééclampsie. Et vous avez un paragraphe sur les traitements de la prééclampsie, avec ici un arbre décisionnel que vous pouvez cliquer pour voir en grand. Donc là, vous avez cette illustration que vous pouvez sauvegarder. Donc, si vous voulez sauvegarder cette image pour ensuite l'exporter sur PowerPoint, pour l'intégrer dans un de vos cours, vous cliquez sur cette icône « Ajouter à la présentation PowerPoint ». On va créer un dossier, une nouvelle présentation, cours pré-éclampsie. Donc, vous sauvegardez cette image dans ce dossier et on verra plus tard comment accéder à cette image, à ce dossier pour exporter sur PowerPoint. Donc là, on était dans traitement. Vous avez ici donc les différentes options thérapeutiques avec les recommandations de médicaments pour juguler cette pathologie, mais également les traitements chirurgicaux et les complications possibles de la prééclampsie. Donc, c'est vraiment un contenu très riche, cette synthèse clinical overview. Je vous invite à la sauvegarder dans votre compte personnel en cliquant sur l'étoile. Vous sauvegardez ce contenu pour le retrouver facilement, pour exporter certains bouts de texte pour votre cours. Donc là, on va créer un nouveau tag, cours pré-éclampsie. On va sauvegarder votre revue de la littérature médicale. Tous les articles qui vous intéressent, vous pouvez les sauvegarder dans ce dossier. Donc là, je reviens dans les résultats. On a consulté la synthèse clinique qui apparaît à droite de l'écran, mais vous avez également un article de l'EMC, Encyclopédie médico-chirurgicale en français, qui a été mis à jour en mars 2020, qui vous propose des informations sur la prééclampsie, avec notamment l'incidence et les facteurs de risque. Donc voilà, ici, vous trouvez des informations qui peuvent être utiles pour actualiser votre cours ou votre présentation pour un staff ou un congrès. Ici, à l'échelle mondiale, on indique qu'il y a 7,5% des grossesses qui se compliquent avec la survenue d'une prééclampsie, avec un taux de mortalité et de morbidité élevé. C'est la deuxième cause de décès maternel dans le monde. Donc voilà, toutes ces informations-là peuvent être utiles pour actualiser vos données épidémiologiques sur la pathologie. Facteurs de risque, physiopathologie, voilà, toutes ces informations peuvent être utiles dans différents cas, pour illustrer un cours, pour confirmer un diagnostic, voilà, dépistage précoce, l'examen clinique recommandé, les complications, etc., etc. Donc là, on peut télécharger cet article en PDF. Le PDF est disponible pour les revues, les EMC et les livres. Sauvegarder dans le dossier. Je vais le faire pour cet article uniquement, non pas dans un nouveau dossier, mais je vais aller chercher mon dossier cours prééclampsie et je sauvegarde cet article dans ma liste de lecture personnalisée. Et ici, donc, article de l'EMC, mais également des chapitres de livres. Ici, ce chapitre a un paragraphe qui est dédié à l'épidémiologie de la prééclampsie. Donc, toujours dans une optique d'actualiser votre cours sur la prééclampsie, voici des données épidémiologiques qui peuvent vous être utiles, mais également sur la gestion de la prééclampsie. Donc, ce chapitre de livre qui a été publié dans le Crazy and Resnick Maternal Fetal Medicine en 2019, vous pouvez donc le sauvegarder. Donc, ici, vous avez vraiment les résultats les plus pertinents qui peuvent vous être utiles. Donc, on peut sélectionner ces deux chapitres de livres. Je coche les chapitres qui m'intéressent, les résultats qui m'intéressent. Il y a également une recommandation de bonne pratique du NICE, publiée en 2019. Les risques cardiovasculaires suite à une prééclampsie. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné 4 éléments que je peux sauvegarder en cliquant sur l'étoile « Favoris » pour ajouter dans mon dossier « Cours prééclampsie ». Ça me permet de sélectionner et de revenir plus tard sur ces éléments-là qui me permettront d'actualiser mes éléments. Donc là, on a fait une recherche en focus clinique, mais je peux voir uniquement les articles de revue qui ont été publiés sur la prééclampsie. Donc là, je fais une recherche ciblée. Dans toutes les revues, je souhaite voir les articles sur la prééclampsie.
Donc, ça peut être soit uniquement les revues éditées par Elsevier en texte intégral, soit les revues et les abstract medlines. Donc, ici, vous avez les critères d'arrêt de la grossesse en cas de prééclampsie, pronostic obstétrical, publié dans les annales d'anesthésie et de réanimation, placenta de prééclampsie, publié dans... Voilà. Donc là, je sélectionne ces éléments-là. Donc, on a fait vraiment une recherche globale d'actualisation des connaissances sur cette pathologie-là, prééclampsie. On peut voir également dans les types de contenus, plutôt que de voir dans les revues, on peut voir les recommandations de bonne pratique. Donc là, j'ajoute à mon filtre revue les recommandations. Et là, je peux voir donc recommandations du NICE, des recommandations qui sont soit publiées par l'American College of Obstetrician Gynecologists ou dans des revues d'Elsevier. On peut également aller plus loin. On souhaite voir les traitements actuellement, les traitements sur la prééclampsie. Donc là, je suis toujours dans mon filtre revue. Il y a 4300 articles dans les revues ou les abstract medlines sur les traitements de la prééclampsie. Vous pouvez également faire une recherche ciblée dans les recommandations de traitement pour la prééclampsie. Donc là, on affine à 40 recommandations. Avec une revue de la littérature, des recommandations, etc. Également, les médicaments. Là, donc, on va chercher uniquement dans les fiches médicaments, la base Thériac ou la base Gold Standard. Donc là, vous avez cette fiche médicament avec les indications, les contre-indications, les effets indésirables de ce médicament-là. Donc là, indication, ce médicament est recommandé. Donc, on va voir dans la liste CIVD, hémodialyse, échange plasmatique, etc. Donc, on cherche par dénomination commune internationale, mais aussi par nom commercial du médicament. Donc, on peut faire aussi une recherche spécifique de ce médicament-là. Si je cherche, par exemple, metformine, je fais une recherche combinée, pathologie et médicaments. Donc là, je fais une recherche ciblée, prééclampsie, metformine. Alors là, je n'ai rien sur les deux, mais je peux faire une recherche ciblée sur metformine uniquement. Donc là, je viens de voir une question dans l'outil de chat. Donc la question, je vais voir. Comment faire pour rechercher des stratégies de gestion des effets indésirables de médicaments? Donc là, par exemple, je cherche un médicament, adverse reaction, soit je cherche dans les fiches médicaments ou soit je fais une revue de la littérature médicale d'articles sur les effets indésirables d'un médicament spécifique. Et là, vous avez une revue de la littérature médicale sur articles de revue, chapitres de livres sur les effets indésirables du metformine. Voilà. Donc là, faire une recherche ciblée des effets indésirables d'un médicament, c'est possible sur ClinicalKey. Donc là, si je tape prééclampsie, oups. Ce qui est intéressant aussi, donc là, je vous ai montré comment sauvegarder des éléments. Donc là, on a prééclampsie, les traitements, les complications. Donc, vous faites une recherche plus ciblée dans tous les éléments. Donc là, vous avez des articles, des chapitres de livres. On peut voir également les essais cliniques menés actuellement sur tentative de prévention des complications de la prééclampsie. On a ici une fiche médicament, un essai clinique qui vous propose l'objectif de cet essai clinique. C'était les critères d'inclusion dans cet essai clinique. C'est un essai clinique qui a été mené aux Pays-Bas depuis décembre 2019 sur des moyens de prévenir les complications liées aux prééclampsies. Donc cet essai clinique, c'est un résumé. Vous avez tout en bas le lien vers notre partenaire clinicaltrials.gov pour voir le détail de cet essai clinique. Voilà. Donc maintenant, deux choses. Déjà, je vais vous montrer comment
Voilà. En cliquant sur mon espace personnel, je vais voir les contenus sauvegardés. L'idée, c'est qu'on a fait des recherches, on a sauvegardé des articles dans mon dossier que j'ai nommé cours prééclampsie. Donc, j'ai ainsi 9 éléments sauvegardés pour une lecture approfondie. Je peux lire cet article, ce chapitre de livre, etc. Et vous pouvez également partager avec des confrères ou des internes à qui vous allez donner un cours pour leur recommander la lecture de ces éléments avant le cours. Donc là, je saisis l'adresse mail de la personne à qui j'envoie. Ils recevront un email avec un lien pour lire les articles avant le cours que vous allez donner sur ce sujet. Donc, vous envoyez ces liens. Ce qui est intéressant aussi sur Clinical Key, c'est qu'il y a beaucoup de contenu multimédia. Si je cherche des illustrations des complications de la prééclampsie, j'ai des résultats de recherche, 78 illustrations, que ce soit graphiques ou autres, ou arbre décisionnel. Je clique sur cette image, sur les complications de la prééclampsie. Ça a été publié dans Thrombosis Research. Je peux aller lire l'article en cliquant sur « Voir la source » pour aller lire cet article-là. Mais je peux aussi sauvegarder cette image dans mon dossier en cliquant sur cette icône « Ajouter à la présentation PowerPoint ». Également, vous pouvez sauvegarder plusieurs éléments qui vous paraissent intéressants pour illustrer une présentation que vous avez à faire sur la prééclampsie ou les complications de la prééclampsie. Et cliquez ici, en cochant sur la case, vous sélectionnez cette image. Et ici, non pas sauvegarder comme n'importe quel contenu, mais ajouter à la présentation PowerPoint. Vous créez soit une nouvelle présentation, soit vous allez ajouter ces éléments à votre cours prééclampsie. Donc là, j'ai fait sur les complications, mais ça peut être également sur la prééclampsie en global, où là, on va retrouver des images d'anatomopathologie, des graphiques. En cliquant sur cette image, on indique que ça a été publié dans ce livre, je pense. Donc voilà, vous pouvez présélectionner ces éléments qui vous paraissent intéressants, arbre décisionnel, graphique, pour illustrer votre cours, votre présentation. Donc j'ajoute à mon dossier prééclampsie. Maintenant que vous avez fait votre sélection, il faut aller sur votre espace personnel qui est matérialisé par votre prénom et votre nom. Et dans l'outil présentation, on va retrouver toutes les images que vous avez sauvegardées dans ce dossier. On voit la date de l'ajout. On a toutes ces illustrations. Il vous suffit de cliquer sur « Exporter » pour télécharger ces images en haute définition sur PowerPoint. Ça va vous télécharger en quelques secondes une présentation. Donc, soit vous créez une présentation à partir de toutes les images que vous avez trouvées sur Clinical Key, soit vous exportez ces éléments-là et vous allez piocher dans cette présentation les images qui vous intéressent pour, par exemple, ajouter cet élément-là sur les complications de la grossesse et l'ajouter à une présentation existante, votre cours que vous avez déjà créé quelque part. Et vous allez l'ajouter à un cours existant. Donc, vous pouvez reprendre toutes les images que vous avez exportées sur PowerPoint et ici, sur le même PowerPoint, ajouter votre texte ou alors faire l'inverse. Vous avez déjà une présentation existante. Vous allez juste ajouter cet arbre décisionnel qui vous intéresse. Vous avez l'image en haute définition, la légende, la source, le nom des auteurs et la légende. Et vous pouvez l'intégrer en copiant sur cette slide pour l'intégrer dans votre présentation existante et intégrer uniquement ce qui vous intéresse. Donc, Clinical Key, c'est vraiment un outil utile pour la pédagogie, pour mettre à jour un cours. Je vous invite vraiment à faire vos recherches sur une pathologie, un médicament, une procédure, d'aller voir les complications, les traitements, les procédures de diagnostic, etc. Et même, donc si je fais par exemple prééclampsie traitement et que je cherche dans les contenus multimédia, vous aurez des résultats différents qui vous permettront de voir ici un graphique sur la pathophysiologie et les cibles thérapeutiques pour la prééclampsie. Donc là, vous avez des différents graphiques en fonction de vos recherches. Donc, il y a beaucoup de contenus pédagogiques. Les synthèses cliniques qui sont des contenus très pédagogiques, vous pouvez trouver des informations, Clinical Overview, synthèse clinique evidence-based, des chapitres de livres très riches, l'EMC pour l'état de l'art de la pratique clinique actuelle en France et en Europe, les articles de revue, mais également les recommandations, les fiches médicaments
Et pour toute recherche que vous faites, mettez le nom de la pathologie, complications, traitements, et allez voir dans les contenus multimédia pour voir s'il n'y a pas des illustrations qui peuvent vraiment illustrer un point clé de votre cours que vous avez à donner. Donc, en conclusion, je vais revenir ici. Vous avez donc, c'est un outil qui est très riche pour actualiser vos connaissances, confirmer un diagnostic ou un plan de soins, préparer un cours avec des contenus utiles et variés, des fonctionnalités de sauvegarde de contenu, de partage et d'export d'images pour illustrer un cours que vous avez à donner ou une présentation par des images de haute définition qui sont libres de droit si c'est à des fins non commerciales. Voilà, donc sur n'importe quelle page de Clinical Key, vous avez un centre de ressources où vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur Clinical Key, guide, vidéo tutoriel, guide utilisateur. Et je vous invite à aller voir, donc vidéo tutoriel, vous pouvez revoir les vidéos qui ont été publiées déjà sur Clinical Key et vous inscrire aux prochaines sessions de formation. J'en fais à peu près une par mois. Sur les différentes thématiques, le Covid, actualiser ses connaissances, la recherche clinique. Vous pouvez vous inscrire aux prochaines sessions, comme vous l'avez fait là. Donc, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont intéressantes. On a également les articles les plus lus sur la Covid-19 et consultés sur Clinical Key. Si ça vous intéresse sur la Covid, où on a des sources d'informations aussi qui peuvent vous être utiles, je vous ai mis là, tout ça dans cette présentation. Et pour ceux qui sont intéressés, on organise avec la SPILF, la Société de pathologie infectieuse en langue française, des webinaires d'information. Le prochain, c'est le 20 mai à 18 h. Vous avez ici la possibilité de vous inscrire. Les thématiques sont annoncées ici, vaccination anti-méningocoque B et maladie de Lyme. Donc, en partenariat avec la SPILF, vous pouvez vous inscrire à toutes ces sessions-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, je vais vous mettre tout ça dans l'email que je vais vous envoyer. Vous pouvez vous inscrire aux prochaines sessions, webinaire SPILF ou aux prochaines sessions Clinical Key. Je vous enverrai tout ça dans un lien. N'hésitez pas à faire appel à moi également si vous souhaitez organiser une session spécifique dans votre spécialité pour votre service. Ça peut être lors d'un staff, pour votre service ou votre pôle. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un cours que vous voulez donner pour partager avec moi la thématique de recherche et qu'on voit ensemble ce que vous pouvez trouver sur Clinical Key pour illustrer votre cours, mettre à jour votre cours. Vous avez mes coordonnées. Je vous renverrai cette présentation et les liens vers les prochaines sessions par mail dans l'après-midi. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par la suite. Si vous n'avez pas de questions, je vais lancer un petit sondage avant de mettre fin à la session pour savoir si cette session vous est utile. Et si vous pensez aussi que Clinical Key peut vous être utile, soit pour actualiser vos connaissances, soit pour la recherche clinique, pour un cours que vous avez à donner. Donc, j'ai lancé un petit sondage sur Zoom. Voilà, donc je suis vraiment à votre disposition. Je suis chargée de formation et de relations utilisateurs. Si vous avez une difficulté de vos connexions à Clinical Key ou une question sur un contenu ou une façon de rechercher sur Clinical Key, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je suis vraiment à votre disposition. Vous pouvez activer les micros si vous souhaitez poser vos questions maintenant. Sinon, vous avez la possibilité de me poser vos questions par la suite. J'espère vraiment que ça a été utile pour vous, que Clinical Key vous sera utile pour votre pratique clinique, pour les cours que vous avez à donner. Dernière chose, sachez qu'il y a un Clinical Key quiz en ce moment, jusqu'au 31 mai. Vous pouvez cliquer sur ce lien, sur la page d'accueil de Clinical Key, pour participer à un questionnaire, un quiz sur Clinical Key. En répondant à quelques questions, vous pouvez gagner un e-book d'une valeur de 50 à 100 €. Donc, n'hésitez pas à participer, à en parler autour de vous. Ça permet de sensibiliser
vos confrères et les internes à Clinical Key et qu'ils découvrent à travers ce quiz cet outil qui peut leur être utile dans leur pratique clinique. Merci beaucoup, bonne continuation et je vous enverrai tous ces éléments et j'espère que ça vous sera utile pour la pratique et votre enseignement. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.